Spécial Pâques à Clermont-Ferrand du 17 au 24, à l'église que dirige le pasteur Serge Malo Mouleba. Nous serons là du 17 au 24 à Clermont-Ferrand, à Vomir, juste pour vous annoncer la parole du Seigneur, chanter, célébrer l'Éternel. C'est vraiment une occasion à ne pas manquer. Un rendez-vous spécial Pâques du 17 au 24 à Clermont-Ferrand. Soyez bénis, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Merci Père éternel, car tu forges en nous des caractères. Tu fais en chacun de nous des vaillants héros. Merci Seigneur. Ici Père éternel, tu suscites des intercesseurs, des intercesseuses pour nos familles. Merci Père éternel. Tu suscites des adorateurs qui amènent la grâce, qui amènent la faveur et la bonté dans la vie de nos familles. Merci Seigneur. Merci Père éternel, car tu nous as vraiment fait cette grâce de te connaître et d'avoir un cœur disposé à recevoir ta parole. Une parole qui a germé dans nos cœurs et qui a vraiment donné des fruits dans nos vies. Merci Seigneur vraiment pour cette grâce. Merci Père éternel, nous t'en remercions vraiment Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Je vais lire le psaume 1, à partir du verset 1. La parole nous dit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Amen. C'est la parole de Dieu, ça. Et j'aimerais vraiment tous nous encourager aujourd'hui à croire que tout ce qu'on fait dans nos vies, tout ce qu'on va faire, tous les projets qu'on va faire, on va les réussir. On est vraiment une génération appelée à l'excellence avec notre Seigneur. Et je le crois vraiment que sur tous les plans, nous devons être excellents, que ce soit physique, culturel, intellectuel, financier. On doit vraiment spirituel, encore plus. Nous devons vraiment être excellents. Et pour cela, ça passe par la méditation de la loi de l'Éternel. Ça passe par s'éloigner du mal et tout ce qui s'ensuit. Mais vraiment que chacun d'entre nous puisse prendre conscience que nous avons l'excellence en nous. Et c'est vraiment une faveur, c'est vraiment une grâce. Quand je regarde ma vie, des fois, je suis embauché alors que je n'ai aucune expérience face à des gens qui ont 2-3 ans d'expérience. Et je me dis, quelle vie de grâce, quelle vie de faveur. Et des fois, on n'en a pas assez conscience, ça. Mais aujourd'hui, que nous puissions vraiment prendre conscience qu'on vit une vie de faveur, même si c'est difficile de s'abstenir du péché, même si c'est difficile d'abandonner des choses auxquelles on était longuement habitué. Vraiment, on vit une vie de faveur, une vie de grâce. Vraiment que l'Éternel soit béni pour la vie de tout un chacun ici. Vraiment que l'Éternel soit béni. On va demander pardon au Seigneur pour nos péchés et nos fautes, pour tout ce que nous avons pu faire aussi qui l'a offensé. Là où peut-être on n'a pas obéi à temps, on a pris du temps à obéir, un peu comme des enfants têtus. On va lui demander pardon, se repentir. Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, nous demandons aussi pardon. Pardon pour nos fautes et pardon pour nos péchés. Pardonne-nous éternellement, Dieu mon roi. Je te demande pardon là où j'ai pu pécher, là où j'ai pu fauter. Je te demande pardon, Seigneur Jésus-Christ. Même des fois, je ne prends même pas conscience que je t'offense. Des fois, je ne prends même pas conscience que je ne t'obéis pas. Et je t'en demande pardon pour cela, Seigneur. Je veux vraiment respecter ce que ta parole me dit. Je veux vraiment être auprès de toi. Car c'est là qu'est la bonne vie, c'est là qu'est la meilleure des vies, l'excellence. Pardonne-nous, Père éternel. Pardonne à tout un chacun. Je viens aussi intercéder pour toute ma famille, Seigneur. Pour les gens qui ne proclament pas ton nom. Pour les gens qui t'insultent encore dans ma famille. Pour les gens qui ne te respectent pas, qui te prennent à la légère. Je viens aussi intercéder pour eux, Seigneur. Attendris leur cœur. Attendris leur cœur, éternel, mon Dieu mon roi. Attendris leur cœur à ta parole. Attendris leur cœur à tes bienfaits, Seigneur. Que vraiment toute ma famille puisse connaître le salut en Jésus-Christ. Que toute ma famille puisse connaître le baptême des eaux, la nouvelle naissance. Au nom de Jésus-Christ. Fais grâce à tout un chacun. Fais grâce à toutes nos familles qui sont représentées ici, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. J'ai une petite devinette pour vous. Imaginons que je sois marié et que je dise à la maison, je ne fais et je ne ferai jamais le ménage. Qu'est-ce que ça sous-entend? J'ai posé la question à Daniel. Qu'est-ce que ça sous-entend? Si je suis marié et qu'à la maison je te dis que je ne fais et que je ne ferai jamais le ménage,
Amen. Vous avez entendu sa réponse, elle a dit, ça sous-entend que je n'aime pas ma femme. Sauf que j'ai peut-être une domestique à la maison qui s'occupe de ça. Alléluia. Donc j'aimerais tout simplement nous encourager aussi à ne pas interpréter les choses. Des fois on ne connaît qu'une partie de l'histoire et pour nous ça semble logique que c'est ma femme qui fait tout. Alors que non, peut-être que j'ai une domestique aussi qui s'occupe de cela. Donc vraiment que nous ne puissions pas interpréter les histoires des gens. Elle m'a dit ceci, elle m'a dit cela, donc je pense logiquement que la suite c'est cela. Alors que des fois pas du tout et on se trompe lourdement. Que vraiment chacun d'entre nous puisse avoir un cœur d'enfant. Parce que le Seigneur nous dit d'être comme des enfants. Un enfant, si tu lui dis, bah écoute, je ne t'ai pas dit bonjour parce que je ne t'ai pas vu, il va te croire. Il ne va pas dire, ah non, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Donc vraiment que nous soyons aussi encouragés dans ce sens-là. Et je bénis Daniel pour la réponse. Car elle est allée dans le sens que je voulais. Merci Seigneur. Bref, je referme cette parenthèse et on va demander au Saint-Esprit qu'il nous conduise durant ces instants. Que le Saint-Esprit aussi forge nos caractères comme des enfants, car c'est vraiment ça que le Seigneur veut. Si vous observez bien les enfants, vous verrez qu'ils sont tellement purs, ils sont dans l'innocence, ils sont dans la bonté, ils sont dans la joie, ils sont dans la confiance du papa, de la maman. Que vraiment le Seigneur forge en nous ces cœurs d'enfants, ces cœurs qui aiment, ces cœurs qui partagent, ces cœurs qui sont en paix. Un enfant, même s'il a de la morve au nez, tu lui dis qu'il est beau, il va te croire. Amen. Et c'est vraiment comme ça que le Seigneur il veut que nous soyons. Il veut qu'on puisse croire à sa parole tout simplement sans se poser des questions, des raisonnements, des arrière-pensées. Que vraiment le Seigneur, le Saint-Esprit forge en nous ces caractères d'enfants-là. Saint-Esprit de Dieu, Seigneur Jésus-Christ, on a besoin de toi. On a tout simplement besoin de toi, Seigneur. On veut arrêter de penser comme on le fait d'habitude. On veut arrêter de penser logiquement par nos raisonnements, par nos hypothèses. On veut arrêter de penser comme cela, Seigneur. On veut tout simplement avoir ces cœurs d'enfants que tu nous demandes d'avoir. On veut tout simplement faire comme toi tu le souhaites, Seigneur. Viens vraiment, Père éternel, nous transformer, nous transcender, Seigneur. Là, on avait du mal à croire à ta parole parce qu'on est des grandes personnes, parce que parfois la foi nous dépasse. Aujourd'hui, on veut croire. Aujourd'hui, on veut s'asseoir sur tous ces faux raisonnements, s'asseoir sur toutes nos mauvaises pensées, s'asseoir sur tout ce qui nous préoccupait avant, et te faire confiance, Seigneur, comme ces enfants. Saint-Esprit, transforme-nous. Transforme-nous, Saint-Esprit. Transforme-nous, Saint-Esprit. Transforme-nous, Saint-Esprit. Manifeste-toi. Manifeste-toi dans ce lieu. Manifeste-toi dans nos cœurs. Là où mon frère ou ma sœur manquait de paix, accorde-lui la paix ce matin. Là où mon frère ou ma sœur manquait de force, accorde-lui la force ce matin. On a réellement besoin de toi, Saint-Esprit. Nous t'appelons dans ce lieu, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Père éternel, comme un vent, comme cette chaleur que tu es, comme cette puissance que tu es, comme cet être que tu es, comme le Dieu tout-puissant, invisible, invincible. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Que vraiment tu nous recouvres et que nous soyons conduits par toi durant ces instants et durant ces moments, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit, cher Saint-Esprit de Dieu. On va recommander ce culte aussi à l'Éternel. On va recommander ce culte à l'Éternel, que vraiment le Seigneur agrée ce culte, que ce soit une offrande de bonne odeur pour lui, que là où il est dans les cieux, il puisse regarder tout un chacun et se dire, ah voici mon serviteur, comment il fait ma volonté, je l'aime, j'ai envie qu'il soit auprès de moi. Que vraiment le Seigneur ait cette pensée-là quand on va l'adorer, quand on va le prier, quand on va donner nos dîmes avec joie. Que vraiment le Seigneur ait cette pensée-là. Papa, je te recommande ce culte. Romains 1 nous dit de nous offrir comme des sacrifices de bonne odeur, comme des sacrifices vivants. On veut être ces sacrifices vivants pour toi, Seigneur. On veut vraiment pouvoir t'adorer, pouvoir vraiment te louer, que tu sois content dans les cieux, que tu sois heureux que nous soyons appelés tes enfants, que tu puisses voir nos fidélités, Seigneur, dans nos dîmes, que tu puisses voir nos fidélités dans nos actions, que tu puisses voir nos fidélités dans nos cœurs. Agrée ce culte, Seigneur. Agrée ce culte, Papa.
soif vraiment de toi, que nous ne puissions pas faire les choses humainement comme tous les dimanches, venir parce que nous sommes de bons chrétiens, mais qu'à chaque fois ce soit une rencontre spéciale avec toi, Père. À chaque fois que ce soit une rencontre spéciale avec toi. À chaque fois que ce soit une rencontre spéciale avec toi. Je te bénis, Seigneur, car je sais que tu es là, présent dans ce lieu. Je te bénis, Seigneur, car malgré nos maigres voix, tu nous fais du bien. Malgré nos maigres voix, tu nous exauces. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Je te recommande aussi toutes les personnes qui vont passer ici devant, toutes les personnes qui vont t'adorer, tous serviteurs d'aujourd'hui. Je te les recommande tous entre tes saintes mains. Qu'ils soient conduits par toi, qu'ils soient animés par ton esprit, qu'ils puissent nous partager ce que tu avais à nous dire. Manifeste-toi auprès d'eux, Seigneur. Fais-nous du bien à nous tous qui passons ici. Fortifie-nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. On va passer à notre moment de Sainte Seine. Que chacun se dispose et je vais appeler la sœur Stécia pour ces instants. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Donc nous allons passer à un moment important. Pour cela, je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Proverbes, chapitre 14, verset 27. Vous y êtes? Je vais lire la parole de Dieu. La parole de Dieu dit: la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Amen. Alléluia. Pour cela, mes bien-aimés, le fait de craindre l'Éternel, ça apporte la vie dans chaque domaine, dans tout ce que nous entreprenons, c'est-à-dire même dans notre mariage, dans nos fréquentations, dans nos travails ou même dans nos études. Le fait de le craindre, ça apporte la vie s'étend dans nos vies. Donc, la seule façon que tu peux faire mourir cela, c'est en faisant rentrer le péché. La parole de Dieu dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que lorsque tu vas pécher, lorsque tu vas te détourner de la crainte de notre Seigneur, c'est là où tu vas faire rentrer la mort dans tout ce que tu entreprends. Et je pense que tout un chacun, nous ne voulons pas que dans nos vies, dans nos projets ou dans notre vie quotidienne, que la mort vienne. La mort, elle peut commencer spirituellement comme elle peut être physique à l'œil humain. Et en tant que serviteur, en tant que servante, nous devons vraiment mettre en priorité le fait de craindre Dieu et non mettre en priorité des futilités, ces petits plaisirs de ce monde. Amen. Donc, je vais vous inviter à craindre l'Éternel en assistant à ce repas, pour tous ceux qui sont baptisés, bien sûr. Donc, je vais inviter le frère Aristide à ramener la table du Seigneur à la prophétesse Roselyne, afin qu'elle puisse la bénir. Merci Père, car tu es merveilleux, mon Dieu, mon roi. Tu es tellement merveilleux et tu nous aimes tellement que tu avais livré ton Fils sur la terre pour venir nous racheter, nous nettoyer, nous sauver. Merci Seigneur Jésus. Nous prions, éternel Père des gloires, afin que pendant que nous prenons Seigneur ces boissons qui symbolisent, Père de gloire, ton sang, ainsi que ces pains qui est ton corps, Seigneur Jésus. Vraiment que tu nous aides, Père de gloire, de vraiment
confesser de tout notre cœur, au fond de nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, pour que vraiment que tu puisses nous sanctifier, nous purifier par ton sang, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons vraiment, Père, te craindre, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, tout au long de notre vie sur terre, éternel Père de gloire, afin que, quand tu reviendras nous chercher, que nous faisons tous partie, éternel Père de gloire, de ton cahier, de ta liste, éternel, que nos noms puissent, Père de gloire, être affichés, Seigneur Jésus. Oui, aide-nous, car par notre propre force, nous ne pouvons vraiment rien faire, Seigneur Jésus. Fortifie chacun de nous, Père de gloire, afin que nos yeux soient toujours fixés vers toi, Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Nous allons prendre ce repas et se souvenir de le sacrifice que le Seigneur il a fait pour nous par amour, afin que nous puissions se retrouver tous au ciel avec lui. Faisons-le. Amen. Soyez bénis. Tu
cette sainte scène, pour ce corps que tu as crucifié, pour ce sang que tu as versé pour nous. Merci Seigneur Jésus-Christ. On est maintenant arrivé à notre moment de dîme et d'offrande. Que chacun puisse donner ce qu'il avait résolu dans son cœur, avec joie, avec bonheur, avec liberté. Si Stécia, tu peux approcher le panier s'il te plaît. Prier pour ces dîmes, que vraiment le Seigneur puisse bénir le dixième que vous avez donné, le 1/10 que vous avez donné. Seigneur Père, nous te recommandons toutes ces dîmes entre tes saintes mains, toutes les personnes qui ont pris dans leur porte-monnaie, qui ont pris de leur argent, qui ont pris de ce temps qu'ils avaient consacré au travail pour te le donner, Seigneur. Je te recommande vraiment toutes ces dîmes entre tes saintes mains. Tous ceux qui ont pu donner, donne aussi à tous ceux qui n'ont pas pu donner, Seigneur Jésus-Christ. Inscris aussi dans nos cœurs la pensée qu'il y a plus à donner qu'à recevoir, Seigneur. Il y a vraiment plus à donner qu'à recevoir. C'est nous qui sommes les grands gagnants dans cette histoire en te donnant ce que toi tu mérites. Vraiment, inscris ces pensées-là dans nos cœurs, du partage, de te donner, Seigneur, car c'est super important. Merci, Seigneur, pour toutes ces dîmes, qu'elles puissent vraiment être bénies dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va passer à un moment de prière conduit par l'adoration. Chacun puisse se disposer, puisse se sentir libre, puisse exprimer au Seigneur ce qu'il a envie de lui dire ce dimanche, ses préoccupations, sa joie, l'adorer, le louer, lui dire qu'il est Seigneur, lui dire qu'on a des peurs, des craintes et qu'on aimerait bien qu'il nous soutienne aussi. On va passer ce moment-là accompagné par l'adoration. Amen. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Vous dormez encore? Êtes-vous dans la joie? Moi aussi je suis dans la joie d'être là, dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous voir ce matin. C'est vraiment une grâce, car il y en a plein aussi qui se sont dit, ben, on va dormir, demain on ira à l'église, et d'autres qui n'ont pas pu se réveiller. Mais nous, notre Seigneur nous a fait grâce d'être ici ce matin.
dans sa présence. C'est vraiment un privilège que notre Seigneur nous a choisi pour que toi, mon frère, ma soeur, ainsi que moi-même, d'être vivante ce matin. C'est vraiment par sa grâce, car il est le souverain, il fait grâce à qui il veut. Malgré nos méchancetés, malgré nos jalousies, mais ce Seigneur-là, il fait briller le soleil pour chacun de nous, pour le bon et le méchant. Et vraiment, ce matin, je leur ai dit encore, c'est un Dieu d'amour. Amen. Mes bien-aimés, tout au long de cette nouvelle année, notre grand thème est la présence de Dieu. C'est vrai que c'est vraiment merveilleux de demeurer dans la présence de Dieu. C'est vraiment merveilleux que Dieu t'a choisi toi ainsi que moi d'être son enfant. C'est pour cela c'est toujours bien d'être demeuré dans la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu est sur chacun de nous, il faut savoir la préserver, la garder. C'est vrai que le diable est sur cette terre. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont tentés à aller soit vers le diable ou soit vers notre Seigneur Jésus-Christ. Mais notre Seigneur Jésus-Christ nous laisse vraiment le temps de s'accrocher à lui. Alors je nous dis ce matin, accrochons-nous à notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est auprès de lui qu'il y a la vie. Car c'est auprès de lui qu'il y a la paix du cœur. Car c'est auprès de lui qu'il y a la joie. Mais bien aimés, ce matin, nous allons beaucoup prier. Et je vais nous exhorter juste un peu ce matin. Et mon petit thème de ce matin, c'est quand il eut prié. Mais bien aimés, je vais nous inviter à aller dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 31. Amen. Vous y êtes? Je vais lire. Quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés tremblant, ils furent tout remplis du Saint-Esprit et y annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Mais bien aimé, par ces passages, il y a trois choses que j'ai retenues. Il y a les tremblements, il y a la puissance du Saint-Esprit et il y a l'action. Mais bien aimé, les tremblements, c'est quand tu es dans le, comment dire, dans les soucis où tu as plein de problèmes. Mais quand tu te mets à prier, c'est là que dans le monde des ténèbres, ça commence à trembler parce que tu es en train d'implorer ton Dieu Tout-Puissant. Et la puissance du Saint-Esprit
ஆவியானவரோட வல்லமையில c'est sa présence, la présence de Jésus-Christ en nous. ஆண்டவரோட வல்லமை என்னதுன்னா ஆவியானவர் வல்லமை என்னதுன்னா இயேசு கிறிஸ்துவோட பிரசன்னம் நம்மளுக்குள்ள இருக்குது. Et cette puissance-là, chacun de nous en est. அந்த அந்த வல்லமை வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து நம்மளுக்குள்ள இருக்கு. Et comme je l'ai dit, il faut toujours savoir la préserver. நான் இதுக்கு முன்னாலே சொன்னது போல அதை நல்லா காத்துக்கொள்ளணும், பாதுகாக்கணும். Et l'action, mes bien-aimés, c'est ce qui annonce la parole de Dieu. அதுக்கு அடுத்தது வந்து கிரிகைன்னு சொல்லும்போது எந்த காரியம் வந்து ஆண்டவரோட பிரசன்னத்தை அறிவிக்கிறாங்களோ அதுதான். Et l'action, ça guérit aussi le malade. கிரிகை வந்து வியாதியில இருக்கிறவங்களும் வந்து Et சுகப்படுத்தும். l'action, ça donne aussi la paix du cœur. கிரிகை வந்து நம்ம இதயத்துக்குலாம் வந்து ஒரு சமாதானம் கொடுக்கும். Et tout ça, c'est dans la prière. அது எல்லாமே வந்து ஜெபத்தினால தான். Mes bien-aimés, பிரியமானவங்களே, une manifestation du Saint-Esprit, c'est quand les gens prient de manière collective. ஆவியானவர் வந்து வெளிப்படுத்தும் போது அது எப்போ நடக்கும்னா ஜனங்க எல்லாரும் வந்து கூடி செய்யற ஜெபத்துல தான் நடக்கும். Vous savez, quand quelqu'un est tout seul, ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியுமா ஒருத்தவங்க வந்து தனிமையில et cette இருக்கும்போது personne tombe, அவங்க விழும்போது soit dans l'impudicité, விபச்சாரத்துல, et cette personne-là aura vraiment du mal à se relever seule. அவங்களுக்கு வந்து தனியாக ஏந்திரிக்கிறதுக்கு வந்து Mais ரொம்ப si cette கஷ்டமா personne-là இருக்கும். est bien accompagnée avec de bons amis ou bien de bons frères et sœurs à côté, இல்லனா அதே நபருக்கு வந்து அவங்க பக்கத்துல வந்து ils seront là pour l'aider உற்சாகம் பண்ணறதுக்கு இருந்தாங்கன்னா உதவி et à prier ensemble pour que cette personne puisse se இல்ல relever. எல்லாரும் கூடி இருந்தா அவங்களோட வந்து ஜெபிப்பாங்க, மறுபடியும் ஏந்திரிக்கிறதுக்கு உதவி C'est pour செய்வாங்க. ça vraiment la manifestation du Saint-Esprit, c'est quand les gens prient de manière collective, c'est-à-dire tous ensemble. அதுக்காக தான் வந்து நம்ம சொல்லலாம் ஆவியானவர் வந்து எப்போ அவரை வெளிப்படுத்துவாரோ அது வந்து எல்லாரும் கூடி வந்து கூடி ஜெபிக்கும் போது தான். Mais bien aimés, les apôtres ou les disciples de Jésus-Christ, ils ont prié ensemble dans le même lieu et la parole nous fait comprendre que il s'est produit un tremblement. Donc ce lieu a été ébranlé à cause des prières des disciples qui prient de manière collective, donc ensemble. பிரியமானவங்களே, நம்ம பச்ச வசனல வந்து ஏதிக்குது அங்க இருந்த சீஷர்களும் அப்போஸ்தலர்களும் வந்து ஜெபிக்கும் போது ஒரே இடத்துல ஒன்றாக ஜெபிக்கும் போது அங்க ஒரு பெரிய நடுக்கம் வந்துச்சுன்னு. அதே போல வந்து அந்த இடம் வந்து ஜெபனால அதிர்ந்ததுன்னு சொல்றாங்க. அது எதனாலனா அவங்க எல்லாரும் கூடி ஜெபிச்சதுனால தான். Et quand ils prient de manière collective, il y a ce tremblement qui s'est produit. Mes bien-aimés, அவங்க வந்து ஒன்றாக கூடி ஜெபிக்கும் போது அந்த நடுக்கம் வந்து இருந்துச்சு. ce tremblement, ça produit dans le monde des ténèbres, là où tu avais des blocages, tellement que tu es avec tes frères et sœurs en train de prier. Tu vas voir que ces tremblements-là, ça va trembler dans le monde des ténèbres et ça va secouer des choses. நீங்க வந்து பார்க்கலாம், நீங்க ஒன்றாக கூடி ஜெபிக்கும் போது உங்க வாழ்க்கையில என்னென்ன காரியங்கள் தடைப்பட்டு இருந்துச்சோ அந்த எல்லா காரியங்களும் வந்து இந்த இருள் உலகத்துல வந்து அந்த நடுக்கத்தினால வந்து மாறும். Mais bien aimé, les prières des uns et des autres ont une grande efficacité. பிரியமானவங்களே, கூடி செய்யற ஜெபத்துல வந்து நிறைய நல்லது இருக்குது, வல்லமை இருக்கு. Mais la parole nous dit aussi, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et quand ils furent tous remplis du Saint-Esprit, Dieu nous indique encore davantage qu'ils annoncèrent la parole de Dieu et ils n'ont pas simplement annoncé la parole de Dieu, mais ils ont annoncé la parole de Dieu avec assurance. பிரியமானவங்களே, அதே போல வந்து அதே வசனத்துல வந்து ஏதிக்குது அவங்க எல்லாரும் வந்து ஆவியானவர் மூலமாக நிறுவப்பட்டு இருந்தாங்கன்னு. அதோட நிக்காத அவங்க எல்லாரும் வந்து ஆண்டவரோட வார்த்தையை வந்து எல்லாருக்கும் வந்து போய் சொன்னாங்க. ஆனா வெறும் தனியாக சொல்லல, ஒரு தைரியத்தோட நல்லா சொன்னாங்க. Mais bien aimé, quand toi tu pries avec tes frères et sœurs de ton église, comme nous le faisons tous les matins et ainsi que tous les soirs dans les Zooms, பிரியமானவங்களே, நீங்க வந்து உங்க சகோதர சகோதரிக்கு கூட ஜெபிக்கும் போது நம்ம காலையிலயும் ராத்திரியும் ஜூம்ல செய்யறது போல, dites-vous qu'il y a un tremblement dans le monde des ténèbres qui se produit vraiment dans le monde des ténèbres. Je உங்களுக்கு répète. தெரியணும்
நீங்க ஜெபிக்கும் போது இருள் உலகத்துல வந்து ஒரு பெரிய நடுக்கம் வந்து உண்டாகுது நம்ம ஜெபிக்கும் போதுன்னு. Mais bien aimé, la prière est très capitale pour un chrétien ou pour une chrétienne. பிரியமானவங்களே, ஒரு கிறிஸ்தவருக்கு வந்து ஜெபம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம். La prière collective libère les captifs. ஏன்னா வந்து ஒன்றாக செய்யற ஜெபங்கள் வந்து பிடித்து இருந்தவங்கள வந்து விடுதலை செய்யும். La prière a une puissance. ஜெபம்க்கு வந்து ஒரு பெரிய வல்லமை இருக்கு. La prière est une arme puissante. ஜெபம் வந்து ஒரு வல்லமை உள்ள ஒரு ஆயுதம். Vous savez, quand je dis que la prière est une arme puissante, உங்களுக்கு தெரியுமா நான் வந்து ஜெபம் வந்து ஒரு வல்லமை உள்ள ஒரு ஆயுதம் சொல்லும்போது ça vous arrive des fois quand vous dormez et que vous rêvez que vous, ou soit vous faites, on vous étouffe ou bien vous vous faites attaquer par des chiens ou soit des démons. Il y a des fois tu les sens physiquement. Et quand tu te réveilles, et quand tu te réveilles, que tu t'élèves et que tu prends l'autorité, et les paroles là que tu vas sortir de ta bouche, c'est ça qui est l'arme, c'est ça qui va vraiment chasser les démons, c'est ça qui va vraiment te libérer, c'est ça qui va te donner vraiment l'assurance que Jésus-Christ est avec toi. நீங்க வந்து அந்த நேரத்துல வந்து நீங்க அந்த அதிகாரத்தை எடுத்து சில வார்த்தைகள் சொல்வீங்க ஜெபிக்கும்போது அந்த ஜெபம் தான் வந்து உங்களுக்குள்ள இருக்கிற தைரியத்தை வந்து வெளிப்படுத்தும். ஆண்டவர் வந்து இயேசு கிறிஸ்து வந்து உங்க கூட இருக்கிறாருன்ற தைரியம். Vous savez, mes bien-aimés, la prière, c'est l'ADN d'un chrétien. Nous devons toujours prier. C'est comme un parent. ஜெபம் வந்து ஒரு கிறிஸ்தவருக்கு வந்து அடையாளமா இருக்குது. அதே போல ஒரு பெற்றவங்க மாதிரி c'est comme un parent qui a fait un enfant sous X. உதாரணத்துக்கு வந்து நீங்க பார்க்கலாம். Et cet enfant-là, plus tard, il va grandir. Il va se mettre à chercher ses enfants, ses parents biologiques. Et ça arrive qu'il trouve ses parents biologiques et il va chercher à faire l'ADN pour vraiment confirmer si c'est vraiment ses vrais parents. ஒருவேளை வந்து அவங்க வளர்ந்துட்டு அவங்க அப்பா அம்மா கண்டுபிடிச்சிட்டா அந்த டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுப்பாங்க அவங்க தான் அவங்க அப்பா அம்மான்னு. Et pour nous la prière c'est vraiment l'ADN d'un chrétien et nous devons toujours prier car la prière c'est vraiment Jésus-Christ qui nous donne cette force là d'invoquer son nom et de chasser les démons. அதே போல ஒரு கிறிஸ்தவருக்கு வந்து ஜெபம் தான் வந்து அடையாளமா இருக்கு. ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்து தான் வந்து பிசாசு இல்ல சாத்தானை வந்து தொடுத்துறதுக்கு வந்து அந்த பலனை கொடுக்கறாரு. La prière nous maintient en vie. ஜெபம் தான் வந்து நம்மள உயிரோட இன்னும் வெச்சினே இருக்கு. Car le diable sait que quand nous prions tous ces projets tombent. ஏன்னா சாத்தானுக்கு வந்து தெரியும் நம்ம எப்பப்போலாம் ஜெபிக்கிறோமோ அவரோட சாத்தானோட திட்டம் எல்லாமே வந்து விழும். Bien aimé, nous allons dans les livres aussi des Actes des Apôtres, chapitre 2. பிரியமானவங்களே நம்ம அப்போஸ்தலர் அதிகாரம் 2 வசனம் 2 எடுக்கலாம். Verset 2. Acte 2, verset 2. La Bible déclare, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. அப்பொழுது பலற்ற காற்று அடிக்கிற முழக்கம் போல வானத்தில் இருந்து சதிதியை ஒரு முழக்கம் உண்டாயி அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த வீட்டு முழுவதும் நிரப்பிற்று. Mais bien aimé, par ce passage-là, on voit que cette fois encore, la prière collective a toujours une conséquence et une manifestation. பிரியமானவங்களே இந்த வசனம் மூலமாக நமக்கு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் எல்லாரும் கூடி செய்யற ஜெபத்துல வந்து நிறைய விளைவுகள் இருக்குன்னு. Car la Bible l'a précisé, il y a eu un bruit impétueux, c'est-à-dire il y a eu un vent puissant, un vent sur lequel il y a la force de Dieu. ஏன்னா வசனம்ல வந்து சொல்றாங்க ஒரு வல்லமை உள்ள ஒரு காற்று வந்துச்சு அந்த வல்லமையோட காற்றுல வந்து ஆண்டவரோட பலன் இருந்துச்சுன்னு. Mais bien aimé, dans la prière collective, நம்ம
il y a une manifestation et il y a une puissance. Il y a la présence de Dieu à chaque fois que nous prions. Et ensemble, on va recevoir une assurance de pouvoir parler à Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, vraiment, soyons enthousiastes de passer nos temps dans la prière ensemble. Parce que je vous dis, il y a des fois le matin quand nous prions, il y a des fois Dieu m'ouvre les yeux où je vois, il y a une sœur ou un frère qui est là allongé sur son lit en train de prier. C'est pour ça que je dis vraiment, soyons enthousiastes parce que le Seigneur, il est là assis sur le trône. Comment ça se fait que toi, tu es là le matin, tu te réveilles, ou bien les soirs, tu es là pour prier dans les Zooms, mais tu es allongé? Je ne dis pas que ça ne m'arrive pas, hein, moi aussi ça m'arrive. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a ouvert les yeux. Je me suis dit, je ne veux plus faire ça. Donc, quand il y a la présence de Dieu, il faudra respecter la présence de Dieu. Quand tu respectes la présence de Dieu, dis-toi que toutes les prières que tu sortiras de ta bouche, le Seigneur va l'exaucer. Toi que le Seigneur t'a donné la bonne santé et que tu as tes jambes pour t'élever, tu as ton dos pour t'asseoir, mais tu te mets à prier allongé. Ça, s'il y a des personnes malades, là, je suis d'accord. S'il y a des personnes qui ne marchent pas, là, je suis d'accord. Mais toi, le Seigneur t'a tout donné. Mais quand tu es à sa rencontre, tu pries en dormant. Mais il y a des fois tu bailles, il y a des fois même tu t'endors. Quand c'est là qu'on va dire au revoir, c'est là que tu te réveilles pour dire ah, au revoir. Ça arrive à tout le monde. Vraiment, le Seigneur nous interpelle. Quand tu es dans sa présence, sois enthousiaste. Réjouis-toi car tu es devant la présence de Dieu. C'est pour ça, des fois, quand nous prions, il y a nos prières qui tardent. Parce que, quelle façon tu as demandé au Seigneur? Et quel esprit tu avais demandé aussi au Seigneur? Notre Dieu, il est souverain. Donc, quand nous appelons au secours, il est là, assis sur son trône. Il nous écoute. Donc, c'est à nous aussi de bien vraiment se tenir devant notre Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, je suis là au milieu de vous. Il est là au milieu de nous. Donc, il ne faut pas négliger la prière collective. Sinon, nous négligeons aussi la présence de Dieu en nous. La présence de Dieu dans nos maisons. La présence de Dieu dans nos affaires. La présence de Dieu dans ton travail. La présence de Dieu dans ton couple. அப்படி செஞ்சோம்னா நம்ம ஆண்டவரோட பிரசன்னம் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில இருக்காது, நம்ம குடும்பத்துல இருக்காது, நம்ம படிப்புல இருக்காது, நம்ம வேலையில இருக்காது, இல்ல நம்ம வீட்டுல இருக்காது. Mais bien aimé, la puissance de la prière se déclenche quand quelqu'un qui s'est résolu de prier. பிரியமானவங்களே, ஆண்டவரோட வல்லமை வந்து எப்போ ஒருத்தவங்க வந்து ஜெபிக்க முடிவு எடுக்கறாங்களோ அப்பதான் வந்து வெளிப்படுத்தும். Donc c'est quelqu'un qui décide de prier jusqu'à voir l'action, jusqu'à voir le résultat dans sa prière. அதாவது ஒருத்தவங்க வந்து ஜெபிக்க தொடங்கும்போது அந்த ஜெபம்க்கு வந்து முடிவு வராத, இல்ல அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு வராத ஜெபிக்கத்தை நிறுத்த மாட்டேன்னு சொல்றது தான். Donc je voulais dire par là que il y a une différence entre quelqu'un qui décide de prier et quelqu'un qui résolut de prier. La personne qui décide de prier finit par se fatiguer. Et la personne qui résolut de prier, c'est jusqu'à voir le résultat. Donc la personne prie vraiment avec persévérance. அதாவது நம்ம ஜெபிக்கிறதுல வந்து ரெண்டு காரியம் இருக்கு.
ஒன்று வந்து சில பேருக்கு வந்து ஜெபிக்க தொடங்குவாங்க, ஆனால் அதுக்கு முடிவு வரலன்றோடனே கை விட்டுருவாங்க. ஆனால் இன்னொன்று வந்து முடிவெடுத்து ஜெபிக்கிறது வந்து உற்சாகமாக ஜெபிக்கிறது, பக்தியோட ஜெபிக்கிறது தான் என் பிரச்சனைக்கு வந்து தீர்வு வராத நேரத்துக்கு நான் ஜெபிச்சுனே இருப்பேன்றது தான். Donc, mon bien-aimé, ma bien-aimée, le mariage là que tu es en train de prier, que tu es en train de chercher, ne te fatigue pas, persévère, continue toujours à prier, car je sais que le Seigneur t'a déjà réservé quelqu'un de bien. Donc, continue toujours à prier, ne te fatigue pas. Ce travail-là que tu es en train de prier, que tu es en train de chercher, que tu es découragé, tout ça, ne te fatigue pas, persévère, continue toujours à prier, car notre Dieu fait chaque chose bonne à son temps. பிரியமானவங்களே, இங்கே ஒரு சகோதரி கூட நினைக்கலாம், நீங்கள் கல்யாணத்துக்கு ஜெபிச்சுக்கினே இருக்கலாம்னா நீங்கள் ஒரு காரியம் மறக்கக்கூடாது. ஏன்னா ஆண்டவர் வந்து ஏற்ற காலத்தில் செய்வார். எல்லா காரியமும் வந்து நேரம் வரும்போது கண்டிப்பாக செய்வார். நீங்கள் வேலை தேடினா கூட அதே தான். Donc la prière est vraiment très importante chez chaque enfant de Dieu. அதனால வந்து ஒவ்வொரு ஆண்டவர் பிள்ளைகளுக்கும் ஜெபம் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கு. Donc quand tu ouvres ta bouche pour prier le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur il sait déjà ce que tu vas lui demander. Mais il te laisse l'opportunité, il te laisse le libre choix d'ouvrir ta bouche et de lui parler. ஆனால் வந்து நீங்கள் வாய் திறந்து அவர்கிட்ட பேசுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு கொடுக்குறாரு. Oui, la prière est notre force, mes bien-aimés. ஆமாம் பிரியமானவங்களே, ஜெபம் தான் நம்மளுக்கு பலன். Même des fois quand tu es triste, சில நேரம் வந்து நீங்க சோர்ந்து போய் இருக்கலாம். il suffit rien que moi aussi ça m'arrive des fois quand je suis triste, il suffit rien que je pense à une histoire dans la Bible, je sais pas mais c'est bizarre, ça me motive. இருக்கிற ஒரு கதை வந்து நான் குறிச்சு நினைப்பேன், எனக்கு உடனே வந்து கொஞ்சம் உற்சாகம் வரும். Alors mes bien-aimés, attachons-nous vraiment dans la prière. பிரியமானவங்களே, நம்ம ஜெபத்திலே வந்து நம்ம உட்காரணும், அதுக்கிட்ட இருக்கணும். Car la prière est notre solution. ஏன்னா ஜெபம் தான் வந்து நம்மளுக்கு நம்ம பிரச்சனைக்கு எல்லாத்துக்கும் தீர்வு. La prière est notre joie. ஜெபம் தான் நம்மளோட சந்தோஷம். La prière nous rassure. ஜெபம் தான் வந்து நம்மளை தேற்றும். Dans tout cela est notre Seigneur Jésus-Christ. இது எல்லாமே வந்து நம்ம இயேசு கிறிஸ்து கர்த்தர் தான். Donc il est là, il se tient à ta porte qui est ton cœur. அதாவது அவர் வந்து இங்க இருக்கிறாரு, ஒரு கதவு கிட்ட நிக்கறாரு. அந்த Donc si tu attends savoir, அதனால நீங்க அவரோட n'adoucis pas ton cœur, laisse Seigneur Jésus rentrer dans ta vie. உங்க இதயத்தை வந்து கடினப்படுத்தாதீங்க, உங்க வாழ்க்கையை confie à Seigneur Jésus-Christ les problèmes qui te tracassent. என்ன பிரச்சனை வந்து உங்களுக்கு தலைவலிக்கு வைக்குதோ அது எல்லாமே வந்து இயேசு கிறிஸ்து கையில ஒப்புக்கொடுங்க. Car c'est auprès de lui que nous avons la solution. ஏன்னா அவர்கிட்ட தான் வந்து தீர்வு இருக்கு. Amen. Amen. Et j'aimerais bien vraiment que les choristes que je ne vois pas là puissent nous conduire vraiment, nous tous. Nous allons vraiment prier avec persévérance. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, si tu sais vraiment que il y a quelque chose qui te tracasse, ou bien que tu es à la recherche de boulot, ou bien que tu es à la recherche d'un fiancé ou d'un mari, ce matin, si tu pries de tout ton cœur, et tu verras que le Seigneur va répondre à tes prières. Mais bien aimés, nous allons prier. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta parole que tu as déposée dans le cœur de chacun de nous ce matin. Seigneur, nous voulons ce matin t'ouvrir nos cœurs. Nous voulons ce matin, Seigneur Jésus, te présenter tout ce qui nous tracasse. Nous voulons vraiment, Seigneur, avoir des solutions ce matin. Et nous avons tous une ferme assurance que notre solution viendra de toi.
Seigneur, parle à chacun de nous. ஆண்டவரே நம்ம ஒவ்வொருத்தங்கிட்டும் வந்து பேசுங்க. Réponds, Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, à nos problèmes. நம்ம பிரச்சனைக்கு வந்து ஒரு பதில் கொடுங்கப்பா. Mes bien-aimés, பிரியமானவங்களே, vous savez, உங்களுக்கு தெரியுமா? il y a tellement, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos entourages, il y a tellement de gens méchants, des gens qui te veulent du mal, même des fois que tu ne sais même pas que ces gens-là, ils font des choses pour toi, même des fois, même quand tu étais petite, peut-être il y avait ou ta grand-mère ou bien quelqu'un de ta famille qui a fait des incantations sur toi, qui a fait des choses sur toi. Et ce matin, mes bien-aimés, par le pouvoir et l'autorité que le Seigneur nous a donné, nous allons déraciner toutes ces mauvaises paroles que l'ennemi avait prononcées sur nos vies. Nous allons déraciner toutes ces mauvaises paroles que les sorciers de ta famille qui avaient prononcées sur ta vie. Nous allons vraiment déraciner tout ce qui n'est pas de notre Seigneur Jésus-Christ en nous. Mais bien aimé, je vous invite à prier pour vous-même. Vraiment que tu vas prier, que vraiment que le Seigneur puisse déraciner toutes les mauvaises choses que l'ennemi a plantées sur toi. Tu as ce pouvoir-là, tu as cette autorité-là. Avec ces sons sonores, nous allons commencer à prier. Nous allons vraiment commencer à prier que le Seigneur nous déracine toutes ces mauvaises paroles ou ta tante qui avait prononcé sur ta vie, ou bien ton père, même ta propre mère qui avait prononcé sur ta vie. Tu vas les déraciner au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, Père de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Nous venons, Père de gloire, devant toi, Seigneur Jésus. Éternel Père de gloire, nous déclarons ce matin que nous ne faisons pas partie de la famille de nos mères ni de nos pères, Seigneur Jésus. Moi, je sais que je fais partie de la lignée des familles de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Père de gloire, de personnes dans ma famille ou autour de moi qui avaient déposé des paroles, Éternel mon Dieu, mon roi, Papa, sur moi. Seigneur Jésus, que ces paroles-là soient déracinées au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Que ces paroles-là soient déracinées dans la vie de mon frère, de ma sœur ce matin au nom de Jésus-Christ. Éternel, manifeste-toi, Seigneur Jésus. Mon bien-aimé, continue à prier. Continue à prier. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Nous voulons, mon Dieu, mon roi, Papa, que tu déracines, Père de gloire, toutes les mauvaises paroles, Père de gloire, prononcées dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, que tu puisses les prononcer, que tu puisses les déraciner ce matin. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi ce matin. Manifeste-toi dans la vie de ma soeur. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, je sais que tu nous as donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Et sur toute puissance de l'ennemi, rien ne pourra nous nuire. Seigneur, je déracine, éternel Père de gloire, cet esprit de célibat, éternel Père de gloire, que les sorciers de ma famille, que quelqu'un qui avait déposé, Seigneur, sur mon frère ou sur ma soeur, Seigneur, je le déracine au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, crie au Seigneur ce matin. Il est là pour écouter tes prières. Il est là pour exaucer tes prières ce matin. Trop, c'est trop. Tu vas te dire, Seigneur, jusqu'où ça va continuer? Jusqu'où ça va continuer, Seigneur? Oh, que tu vas vraiment aujourd'hui mettre stop à cela. Tu vas mettre stop à cela. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus.
Seigneur voit ton cœur ce matin. ஆண்டவர் வந்து உங்க இதயத்தை இந்த Le Seigneur te காலையில voit ce பார்க்கிறார். matin que tu es en train de crier au Seigneur. நீங்க ஆண்டவர்ட்ட Tu dis au Seigneur, Seigneur, cette situation, ça va continuer jusqu'à quand, Seigneur? இன்னும் எவ்வளவு நாள் இருக்கும்? Le Seigneur, il a tout déraciné ce matin. ஆண்டவர் வந்து இந்த காலையில நர்ஸ்ல சொல்றாரு. Le Seigneur, il a tout déraciné ce matin, mon frère, ma soeur. Maintenant, mes bien-aimés, on va commencer maintenant à s'aimer de bonnes choses sur nos vies, de bonnes choses sur la vie de nos enfants. Et on va aussi proclamer, déclarer de bonnes paroles sur nos enfants et de bonnes paroles sur ta vie. On va prier dans ce sens-là. Alléluia. Ô Seigneur Jésus, Père de gloire, mon Dieu Tout-Puissant, je viens, mon Dieu, mon roi papa, devant toi, ainsi qu'avec mes frères et sœurs. Père de gloire, nous déclarons, Seigneur Jésus-Christ, que ce matin, Père de gloire, oh Jésus, que vraiment que tu sèmes de bonnes paroles, je sème de bonnes paroles, éternel mon Dieu, mon roi papa, dans la vie de mes enfants. Oh Seigneur Jésus, je sème de bonnes paroles. Oh Seigneur Jésus, dans ma vie, ou peut-être auparavant j'avais dit des choses, éternel mon Dieu, mon roi papa, qui n'étaient pas bien sur ma vie, Seigneur. Aujourd'hui, éternel, tu m'as donné l'opportunité de les déraciner ce matin. Et aujourd'hui, Seigneur, ce matin, je sème, Père de gloire, de bonnes paroles sur ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Là où, Seigneur Jésus, des personnes qui avaient déclaré de mauvaises paroles sur mes enfants, Seigneur mon Dieu, mon roi papa, oh ce matin, je sème, éternel Père de gloire, de bonnes paroles sur mes enfants au nom de Jésus. Là où les sorciers, ils avaient jeté des sorts sur mes enfants, oh Seigneur Jésus-Christ, merci car ce matin tu as déraciné. Au nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Oh, manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, le roi des rois. Manifeste-toi ce matin. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, crois en moi et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais bien-aimé, il n'est pas normal que toi, tu es une servante de Dieu, ou serviteur de Dieu, enfant de Dieu, et que dans ta famille, il y a des athées, et que dans ta famille, il y a des gens même qui blasphèment le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, il n'est pas normal. La Bible déclare aussi qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Même avec des échecs dans ta vie, il faut que tu déclares ce matin qu'avec lui tu feras des exploits. Et que tu vas prier pour les membres de ta famille, ceux qui négligent la présence de Dieu, ceux qui négligent, qui blasphèment le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas prier pour eux. Tu vas prier pour eux. Car si toi tu crois en Jésus-Christ, et que si tu pries pour tes frères et sœurs, le membre de ta famille, le Seigneur va te sauver, ainsi que toi, ainsi que ta famille. Prions, prions, parce que je sais que dans nos familles, il y a des athées. Je sais que dans nos familles, il y a beaucoup de gens qui critiquent notre Seigneur Jésus-Christ. Il suffirait que de le recommander entre les mains de Dieu. Que vraiment que le Seigneur puisse toucher leur cœur, qu'ils puissent donner leur cœur à Jésus-Christ. Prions, mes bien-aimés. Seigneur, je viens ce matin. Priez, mon Dieu, mon roi, papa, pour chaque membre de la famille de mon frère, de ma soeur, dans ma famille. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, manifeste-toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, éternel, dans nos vies. Manifeste-toi dans nos familles. Seigneur Jésus, je veux vraiment que ta présence se manifeste. Oh Seigneur Jésus, dans la famille de mon frère, dans la famille de ma soeur. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh ceux qui ne te connaissent pas, dans ma famille. Seigneur, donne l'opportunité
qu'ils puissent te connaître. Ceux qui ne te connaissent pas, dans la famille de mon frère, de ma soeur, donne l'opportunité qu'ils puissent te connaître. Oh Seigneur Jésus, touche leur cœur, Seigneur. Touche leur cœur, qu'ils puissent donner, éternel mon Dieu, mon roi papa, leur cœur à toi, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je déclare que dans ma famille, il n'y aura plus des athées. Je déclare dans la famille de mon frère et de ma soeur, il n'y aura plus des athées. Seigneur, nous voulons tous croire à toi seul, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi dans nos familles. Manifeste-toi, Seigneur. Oh Seigneur, je déclare que ce matin, tu sois le maître de la famille de mon frère. Que tu sois le maître de la famille de ma soeur. Que tu sois le maître dans ma famille. Oh Seigneur Jésus, prends les devants. Prends les devants, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi papa. Contrôle de vie. Contrôle de vie dans ma famille. Contrôle de vie dans la famille de ma soeur. Contrôle de vie dans la famille de mon frère. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, le roi des rois. Manifeste-toi, le Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Oui, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Quand sans toi, nous sommes dans le chaos, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi dans nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom. Merci Seigneur Jésus. Mes bien-aimés, il y a parfois dans nos familles, dans ma famille aussi, il y a des personnes comme ça. Ils étaient vraiment forts dans la prière. Ils étaient vraiment assidus dans la prière. Par rapport aux choses dans ce monde, ils ont lâché Dieu. Et ils ont suivi des chemins différents. Et ils ont abandonné Dieu. Et là, je vois vraiment leur vie dans le chaos. Oui, dans nos familles, il y a des personnes comme ça. Vraiment, nous allons prier ce matin. Nous allons vraiment prier que ce matin, que le Seigneur puisse vraiment toucher le cœur de ces frères-là qui étaient perdus. Qui est perdu, de cette sœur-là qui est perdue, que vraiment que le Seigneur puisse toucher son cœur, pour que vraiment qu'il puisse revenir à notre Seigneur Jésus-Christ. On va prier dans ce sens-là, mes bien-aimés. Oh Seigneur Jésus, Père de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, Papa, j'ai prié, mon Dieu, mon roi, Papa, pour mon frère biologique, Seigneur, que tu connais. Éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, qui est perdu. Je peux même dire dans la nature, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, que tu puisses aller à sa rencontre, Seigneur Jésus. Que tu puisses, mon Dieu, mon roi, Papa, toucher son cœur. Qu'il puisse revenir à toi, éternel, mon Dieu, mon roi, Papa. Car c'est auprès de toi, Seigneur Jésus-Christ, qu'il y a la vie. Car c'est auprès de toi, mon Dieu, mon roi, Papa, qu'il y a l'assurance. Oh, éternel, mon Dieu, mon roi. Je prie aussi pour des frères et sœurs. Oh, dans la famille de mon frère, de ma soeur. Éternel, qui sont dans la perdition. Éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, que tu puisses le repêcher au nom de Jésus-Christ. Que vraiment tu puisses revenir à toi, Seigneur. Que tu puisses toucher leur cœur, mon Dieu, mon roi, Papa. Alléluia, gloire à toi. Oui, tu as dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, nous croyons à toi, Seigneur. Nous croyons à ton nom, éternel, mon Dieu, mon roi, Papa. Car c'est toi qui es notre sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Seigneur, sauve, mon Dieu, mon roi, Papa. Les personnes qui sont perdues. Ils sont perdus, mon Dieu, mon roi, Papa, dans nos familles, Seigneur Jésus. Que vraiment que, Seigneur, tu les repêches, Mère de gloire. Oh, Seigneur, manifeste-toi, Seigneur Jésus. Oh non, puissant Seigneur Jésus. Manifeste-toi, Papa. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, Père de gloire. Que ton onction, Père de gloire, puisse descendre, Père de gloire, sur chaque année.
afin que Seigneur, nous soyons de bons exemples. Éternel Père de gloire, sur le membre de nos familles qui ne croient pas à ton nom, qui ne te considèrent pas. Oh, par rapport à notre témoignage, qu'ils puissent venir à toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi, le roi des rois. Manifeste-toi, le véritable Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nos cœurs soient disposés pour te recevoir. Nos cœurs soient disposés. Éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, pour t'adorer ce matin. Oh, Seigneur, nous voulons t'adorer. Au nom de Jésus. Alléluia. Chantez son souvenir. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descende sur moi. Ton onction descende sur moi. Oh, ta présence est là. Il est là au milieu de nous. Oh, que son onction. Oui, tu es en train de chanter que son onction descend sur nous. Son onction descend dans les cœurs qui sont disposés. Si ton cœur est disposé, son onction doit descendre maintenant sur toi. Oui, sa présence est là. Il est là au milieu de nous. Il est là pour nous faire du bien. Il est là pour nous consoler. Il est là. Il est là pour donner la solution à nos problèmes. Oh, répondre aux questions que nous posons. Donner la réponse. Il est là au milieu de nous. Alléluia. Que ton onction, Seigneur, descende. Que ton onction descende. Que ton onction descende. Au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi. Alléluia. Alléluia. Que ton onction descende sur moi. 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 Alléluia. Il y a sa présence là au milieu de nous. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Et tu vas recevoir quelque chose ce matin. Dispose ton cœur, mon bien-aimé. Ne sois pas distrait, car son onction est en train de descendre. Son onction est en train de descendre. Dispose ton cœur, mon bien-aimé. Dispose ton cœur. Alléluia. Alléluia. Oh, que ton onction descende, Seigneur. Que ton onction descende ce matin. Que ton onction, éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, commence à penser des blessures intérieures. Que ton onction, Seigneur Jésus-Christ, commence à descendre. Oh, éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, la joie dans nos cœurs, la paix dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Oui, que ton onction descende. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Mais bien aimé, பிரியமானவர்களே, il y a parfois tu es là சில நேரம் வந்து நீங்க இங்க இருக்கலாம். et qu'il y a quelqu'un qui est en train de souffrir சில பேருங்க வந்து கஷ்டத்துல à இருக்கலாம். cause de toi உங்களால வந்து et que கஷ்டத்துல toi tu இருக்கலாம். ne sais même pas. ஆனா அது உங்களுக்கே தெரியாத Mais இருக்கலாம். cette personne-là est en train de souffrir. ஆனா அவங்க வந்து கஷ்டப்படுறாங்க. Le Seigneur voit le pleur de cette ஆண்டவர் personne-là. வந்து அந்த அவங்களோட கண்ணீரெல்லாம் Ou பாக்குறாங்க. par rapport à des choses que tu avais dit. சில காரியங்களை நீங்க Ou peut-être tu l'as pas dit. Ou peut-être des gens qui l'ont mal interprété. இல்ல நீங்க சொன்ன காரியம் அவங்களுக்கு Mais ஒழுங்கா cette புரியாத personne-là, il va se dire, mais ஆனா அவங்க comment வந்து ça se fait que cette personne, je faisais confiance et tout. எப்படி இவங்க மேல Pourquoi இவ்வளவு நம்பிக்கை வச்சா ஆனா la personne raconte des choses mauvaises sur அவங்க moi? வந்து என் மேல வந்து தப்பான காரியங்கள் Mais toi, tu ne sais pas, mais cette personne-là est en train de souffrir. ஆனா உங்களுக்கு தெரியாது அவங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டத்துல Vraiment que tu இருக்காங்க. vas prier ce matin. அதனால நீங்க இந்த காலையில Que நேரத்துல vraiment que le Seigneur puisse vraiment toucher ஆண்டவர் வந்து le cœur
de chaque personne qui vont pour raconter des mensonges, pour raconter des choses, rien que pour essayer de séparer des gens. Et que tu vas prier que le Seigneur puisse toucher leur cœur. Oui, le Seigneur nous a dit de prier pour les uns pour les autres. De prier même pour nos ennemis. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas d'ennemis. Ça, je l'ai toujours dit. Mais si tu sais que mon frère, ma soeur, que tu as un ennemi ou une ennemie, il faut prier pour cette personne-là. Que vraiment que le Seigneur puisse toucher le cœur de chacun de nous. Afin que nous puissions vraiment se comporter selon la volonté de Dieu. Oui, Jésus-Christ est notre exemple. Jésus-Christ est notre modèle. Alors essayons. Je dis bien essayons car ce n'est pas facile. Essayons d'être comme lui. Essayons d'être comme lui. C'est vrai que je n'ai pas lu toute la Bible. Mais le peu que je lis, je n'ai pas vu où Jésus-Christ est parti raconter des méchancetés derrière le dos des gens. Je n'ai pas vu où Jésus-Christ est parti insulter des gens dans le dos des gens. Je n'ai pas vu Jésus-Christ faire la tête à Pierre ou à Paul. Mais bien aimé, essayons. Je dis bien essayons car ce n'est pas facile. Mais nous avons ce pouvoir-là que le Seigneur nous a donné. De marcher selon sa volonté. Est-ce qu'on peut prier dans ce sens-là? Seigneur Père de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, Papa, nous venons à te prier. Seigneur, car je reconnais que nul n'est parfait devant toi, Seigneur Jésus, si ce n'est que toi. Seigneur, aide-nous, mon Dieu, mon roi, Papa, à marcher selon ta volonté. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à faire des choses selon ta volonté. Aide-nous, Père de gloire, à préserver, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, nos dires. Aide-nous, mon Dieu, mon roi, Papa, à sortir que dans nos bouches, oh, des bénédictions, à sortir que dans nos bouches du bien, Seigneur Jésus. Et de bannir tout ce qui est du mal, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa. Oh, nous te supplions, Seigneur Jésus. Nous voulons que quand tu vas revenir nous chercher, Seigneur, afin que nous faisons partie de la liste, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, nous te supplions, Seigneur Jésus. Et touche le cœur, mon Dieu, mon roi, Papa, de toutes ces personnes méchantes, de toutes ces personnes qui rencontrent des choses. Éternel, touche leur cœur, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons marcher, mon Dieu, mon roi, Papa, dans l'unité. Nous voulons, mon Dieu, mon roi, Papa, être dans l'amour. Seigneur, aide-nous, Seigneur Jésus. Seigneur, que nous ne laissons pas, Éternel, la porte à l'ennemi. Que l'ennemi vienne pour nous séparer. Que l'ennemi vienne, mon Dieu, mon roi, Papa, pour nous disperser. Que l'ennemi vienne, Seigneur, pour s'aimer la zizanie. Éternel, nous refusons cela au nom de Jésus. Nous refusons cela au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour les uns pour les autres, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa. Oh, je prie même pour moi-même, Seigneur Jésus. Que tu nous préserves. Que tu nous préserves, que nous puissions toujours marcher selon ta volonté. Que nous puissions toujours, mon Dieu, mon roi, Papa, respecter tes principes. Oh Seigneur, aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, mon Dieu, mon roi, Papa. Oh, pardonne aussi à chacun de nous, Seigneur. Pardonne à chacun de nous, Père de gloire. Peut-être nous avons heurté nos prochains sans le savoir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa. Pardonne-nous de tout cœur, Seigneur Jésus. Oh, nettoie-nous, lave-nous par ton sang, Seigneur. Nettoie-nous par ton sang, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Afin que nos prières puissent être agréables à tes oreilles. Afin que nos prières puissent monter vers toi, Seigneur Jésus. Pardonne chacun de nous, Seigneur. Alléluia.
Nous voulons tous demeurer dans ton amour parfait, Seigneur Jésus. எல்லாரும் வந்து உங்க அன்பு Que ta présence, Seigneur, se manifeste sur chacun de nous. Que ta présence, Père de gloire, se manifeste sur chacun de nous, Seigneur. நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் வந்து வெளிப்படுத்திட்டோம் அப்பா. Car là où il y a ta présence, ஆண்டவரே, எங்க உங்க பிரசன்னம் l'ennemi est loin. Là où il y a ta présence, le diable est loin, Seigneur Jésus. எங்க ஆண்டவரே உங்க பிரசன்னத்துல சாத்தான் வந்து Que vraiment dans ton église, Jésus-Christ est le soleil de la vie. இந்த சபை இயேசு Que ta présence demeure à jamais ici, Seigneur உங்க Jésus. பிரசன்னம் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் இருக்கு. Oh Seigneur, touche le cœur brisé, Seigneur. ஆண்டவரே, உடைஞ்சி இருக்கிற Touche les இதயத்தை cœurs வந்து நீங்க blessés, Seigneur Jésus. ஆண்டவரே, காயத்தோட இருக்கிற Touche les இதயத்தை cœurs, நீங்க mon Dieu, mon roi, தொடுங்க. papa, de tes serviteurs, de tes servants qui sont blessés en ce moment. Seigneur, que tu puisses toucher leur cœur, Seigneur Jésus. Nous voulons tous être dans la paix, Seigneur. Nous voulons tous marcher dans l'amour, Seigneur Jésus. Mais le diable est toujours là, Seigneur, pour nous embêter. Éternel, que le diable s'en va loin de chacun de nous au nom de Jésus. Oh Seigneur, je sais qu'en priant, Éternel, il y a la puissance. Nous sommes tous là réunis. Éternel Père de gloire, comme un seul homme, priez devant toi, Seigneur Jésus. Et je sais que mon Dieu, mon roi, papa, dans le monde de vie, tu es en train de faire des choses. Oh, dans le monde des ténèbres, c'est en train de trembler en ce moment, Seigneur. Oh, merci car tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, car tu réponds, mon Dieu, mon roi, papa, à nos prières. Merci, Seigneur, car tu changes, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, des choses en nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus. Que nous puissions toujours marcher dans la vérité. Que nous bannissons tout ce qui est de mensonges. Oh Seigneur, nous voulons être clean devant toi, Seigneur Jésus. Nous voulons vraiment être transparents devant toi, Seigneur Jésus. Oh, aide-nous. Je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible, Seigneur. Alors aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous. Car je sais que tu es le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Je sais que tu es le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Oh, manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, nous allons t'adorer encore par ces chants, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Père de gloire. Merci, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu qui pense les blessures intérieures, Seigneur. Oui, pense les blessures, Seigneur. Pense les blessures, Père de gloire. Au nom puissant, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Car tu es le Dieu qui nous interpelle. Tu es le Dieu qui nous cite. Tu es le Dieu qui ne nous abandonne pas, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. C'est là où ma sœur tombe, tu le relèves, Seigneur Jésus. Là où mon frère tombe, tu le relèves, Seigneur Jésus. Là où je tombe, tu me relèves, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Père de gloire. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Mes bien-aimés, la Bible déclare que notre Seigneur résiste aux orgueilleux. Vous savez, l'orgueil, ça détruit beaucoup des enfants de Dieu. Il y a même des fois tu es orgueilleux que tu ne le sais pas. Il y a même des fois tu es orgueilleux tu ne le sais pas. La Bible dit que le Seigneur résiste aux orgueilleux. Que moment que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à bannir l'orgueil en nous. Il n'est pas normal que toi qui es une servante de Dieu, que tu te rends compte que tu es un peu orgueilleuse. Là, je vous parle de mon cas parce que je me suis rendu compte que je fais de l'orgueil il y a un moment.
Le Seigneur me disait, va voir la personne. Et moi je disais, non, je ne veux pas faire le premier pas, c'est elle qui viendra me voir. Et je ne vous dis pas comment ça m'a rongé. Ça m'a rongé, ça m'a rongé, ça m'a rongé. Mais j'ai résisté quand même. Je me suis dit, non Seigneur, en tant qu'un enfant de Dieu, je ne dois pas être orgueilleuse quand même. Mais bien aimé, parfois, on a l'orgueil en nous. Mais nous ne nous rendons pas compte. Nous regardons que les autres et pas soi-même. J'aimerais bien vraiment que le Seigneur puisse nous donner cette opportunité-là, cette capacité de regarder soi-même d'abord. Avant de juger la personne qui est en face de toi. Avant de juger ton frère, avant de juger ta soeur. Demandez au Seigneur de te donner l'humilité ainsi que la capacité que tu puisses te regarder toi-même. Mais jusqu'à quand tu vas vivre dans la méchanceté? Jusqu'à quand tu vas vivre dans la jalousie? Toi tu te dis que oui, je suis encore jeune. La vie est devant moi. Mais tu sais que d'une seconde à l'autre, le Seigneur peut prendre ta vie. Alors vraiment, mes bien-aimés, marchons selon la volonté de Dieu. Si tu sais que tu as un peu d'orgueil en toi, c'est le moment de prier. Le Seigneur va écouter le fond de ton cœur. Et le Seigneur va te libérer. Le Seigneur, c'est vraiment un travail à faire. Mais bien aimé, c'est le Seigneur qui me dit de vous parler ainsi. Parce que je suis passé par là. Si tu sais que tu as de l'orgueil en toi, même si tu as un peu tort, mais tu te dis que non, c'est l'autre qui a tort, humilie-toi mon frère, ma soeur. Humilie-toi mon frère, ma soeur, ce matin. C'est le moment. C'est le moment, je vous dis. Et ces moments-là, c'est maintenant. Tu peux sortir d'ici. Je ne le souhaite pas. C'est la vision que je viens de voir. Il peut se passer un accident. Et le Seigneur te prend. Et s'il te prend, il voit qu'il y a l'orgueil en toi. Il te met de l'autre côté. Mais bien aimé, lavons nos cœurs. Si je peux le dire ainsi. Ça ne sert à rien de vivre dans la méchanceté. Ça ne sert à rien de vivre dans l'orgueil. Ça ne sert à rien, si je peux même le dire, de se la péter, si je peux le dire ainsi. Demandons de l'aide à notre Seigneur Jésus-Christ. Car quand tu le demandes de tout ton cœur, il sera là. Il sera là pour te nettoyer en profondeur. Prions, mes bien-aimés. Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Merci car tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu d'amour, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Je prie, mon Dieu, mon roi, papa, pour mes frères et sœurs qui vivent dans l'orgueil, Seigneur Jésus. Que vraiment, mon Dieu, mon roi, papa, même ceux qui ne se rendent même pas compte, Seigneur Jésus, que vraiment que tu puisses leur parler, que tu puisses toucher leur cœur, pour qu'ils puissent se repentir devant toi, Seigneur Jésus. Oui, Père de gloire, nous voulons vraiment, dans cette église, Jésus-Christ, le soleil de la vie, marcher selon ta volonté, de respecter tes principes, de vivre dans l'unité, Seigneur Jésus, de vivre dans l'amour, Seigneur mon Dieu. Nous bannissons tout ce qui est la méchanceté. Nous bannissons tout ce qui est de colportage. Nous bannissons tout ce qui est de méchanceté, de la jalousie, de l'orgueil. Nous le refusons maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Papa.
Sa présence est là. Il est là au milieu de nous. Et le Seigneur est en train de toucher le cœur de chacun de vous. Sois disposé pour recevoir. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, ton nom est au-dessus de tout nom, Seigneur Jésus. Ton nom est incomparable. Ton nom est incomparable, Seigneur Jésus. Oh, que tu es merveilleux. Au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Papa. Au nom de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia, Hosanna. 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 Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Bien-aimé, pour finir, le Seigneur veut que je prie pour deux cas. Que je prie pour des personnes qui ont des blessures intérieures, qui le rongent jusqu'aujourd'hui. Que je prie aussi pour des personnes qui ont des visitations, des maris de nuit, des femmes de nuit, qui tourmentent tout enfant de Dieu. Le Seigneur veut que je prie pour cela ce matin. Si tu es dans ces cas-là, le Seigneur veut que tu passes là devant pour que nous puissions prier pour toi. Ne regarde même pas à gauche ou à droite. Passe devant pour que nous prions pour toi. Alléluia. Les personnes qui ont des blessures intérieures, passez devant pour qu'on prie pour vous. Les personnes qui ont des visitations, des maris de nuit, des femmes de nuit, qui vous souillent, passez devant, on va prier pour vous. Alléluia. N'ayez pas honte, car ce matin, le Seigneur va guérir les âmes, va guérir les personnes ce matin. Tu as des blessures intérieures, je le répète encore. Passe là devant et on va prier pour toi. Le Seigneur va te délivrer ce matin. Le Seigneur va te délivrer ce matin, ma soeur, mon frère. N'aie pas honte. Regardez pas à gauche ou à droite. Toi, suis la voix de l'Éternel et viens devant. Tu es tourmenté par des maris de nuit, des femmes de nuit. Aujourd'hui, de ta bouche toi-même, tu vas mettre stop à cela ce matin. Il n'est pas normal que les enfants de Dieu soient tourmentés par des maris de nuit, des femmes de nuit. Il n'est pas normal que les enfants de Dieu soient souillés par ces esprits humains. Passez devant, mes bien-aimés. Et je vais appeler la servante Gidel ainsi que la servante Maman Nicole pour m'accompagner de prier. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père de gloire. Alléluia. Seigneur, c'est toi le plus intérieur. Alléluia.
prendre une personne et vous leur demander de prier pour eux. Je vais prier pour eux, Christian. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent.
prier de ta vue. Oh Jésus, nous voulons ton règne, de ta gloire descend, et envahisse ce lieu, de ta gloire résonne, pour la liberté, que les cieux s'ouvrent, ce que vient de ta vie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Nous voulons, oh Jésus, nous voulons ton règne. Nous voulons, oh Jésus, nous voulons ton règne en ces lieux. Nous voulons, oh Jésus, nous voulons ton règne. Amen, amen. On est bientôt arrivé à la fin de ce culte. J'aimerais juste nous encourager avec le proverbe 15, verset 1. J'aimerais juste nous encourager avec le proverbe 15.1 qui nous dit « Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. » Un simple « excuse-moi mon frère, excuse-moi ma sœur, si on s'est mal compris, si mon comportement t'a blessé, adouce la colère. » On va passer au communiqué. Il y aura des baptêmes le samedi 23 avril à 10h. Donc ceux qui veulent s'inscrire, c'est encore le bon moment. Auprès de maman Roselyne, de pasteur Serge, d'un serviteur de l'église, vous communiquez tout simplement votre envie de vous baptiser et on vous inscrira sur la liste. Donc c'est le samedi 23 avril. On commence aussi un jeûne spécial pour notre destinée à partir de demain, lundi 11 avril. Alors je vais expliquer, si par exemple tu es né un dimanche, pour ma part c'est le dimanche 18 février 2001, je vais jeûner donc dimanche prochain. Si tu es né un mardi, tu jeûnes mardi qui arrive. Si tu es né un mercredi, ainsi de suite. On va jeûner le jour de notre naissance à partir de la semaine prochaine et on va en fait prier pour notre destinée, pour nos souhaits à nous. Voilà, c'est la recommandation qu'a reçue le pasteur. J'espère que tout le monde a bien compris ce jeûne. Donc c'est à partir de la semaine prochaine, à partir de lundi qui arrive, on jeûne le jour de notre naissance. Et dernièrement, il y aura une soirée de louanges le vendredi à partir de 18h avec le chantre Moïse Matuta. Donc vendredi prochain à partir de 18h, soirée de louanges. Soyez les bienvenus, soyez encouragés, invités. On va passer un moment de louange, d'adoration. On va donc recommander cette journée et puis clôturer ce culte. On va recommander cette journée entre les mains de Dieu. Seigneur Père, nous te recommandons cette journée entre tes mains. Nous l'avons commencé avec toi, nous voulons cheminer avec toi et la terminer avec toi. Sois vraiment élevé encore durant cette journée, Seigneur. Nous ne voulons pas passer juste ces instants le matin avec toi, mais durant tout cet après-midi, toute cette soirée, que ton nom soit dans nos cœurs, que ton nom soit dans nos esprits, que nous puissions encore être conduits à prier, conduits à lire ta parole, conduire à te louer, à t'adorer. Nous te remercions aussi, Seigneur, car tu as fait la grâce que ce culte se passe comme tu le souhaitais. Nous avons prié, nous t'avons élevé, nous t'avons adoré et nous croyons que tout ce que nous avons demandé, nous l'avons reçu dans le saint nom de Jésus-Christ, ton Fils. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous fais. Merci Seigneur pour les baptêmes qui se dérouleront la semaine prochaine. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le jeûne aussi que nous allons accomplir pour nos destinées. Nous savons que nous allons te demander des choses qui nous seront bénéfiques et tu vas nous les accorder. Je te recommande toute la semaine qui va arriver, que tu puisses nous aider pour ceux qui vont au cours, pour ceux qui vont au travail, pour ceux qui ont des difficultés, des révisions. Soutiens-nous Seigneur Jésus-Christ. Soutiens-nous aussi dans la prière le matin, dans la prière le soir, dans la prière pendant la journée. Soutiens-nous afin que nous soyons vraiment concentrés et rigoureux dans ton œuvre. Seigneur Père, nous t'élevons et nous te disons tous merci.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, je vous souhaite une bonne journée à tout le monde et soyez tous bénis. Amen. Spécial Pâques à Clermont-Ferrand du 17 au 24 à l'église que dirige le pasteur Serge Malo Mouleba. Nous serons là du 17 au 24 à Clermont-Ferrand dans Vaumir, juste pour vous annoncer la parole du Seigneur, chanter, célébrer l'Éternel. C'est vraiment une occasion à ne pas manquer. Un rendez-vous spécial Pâques du 17 au 24 à Clermont-Ferrand. Soyez bénis, on est ensemble, il n'y a pas de souci.